Construire un réseau professionnel en partant de zéro. Est-ce possible? 3 choses à savoir. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach de leadership de soi au féminin et ma mission c'est d'aider les femmes actives, les working girls comme toi à devenir des véritables girl boss en unissant un mindset de girl boss avec une image forte. Car yes, je suis convaincue que quand on arrive à exprimer à l'extérieur qui nous sommes véritablement à l'intérieur, c'est là où on attire à nous les bonnes personnes et les bons événements dans notre vie. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue à toi ma girl boss. Donc mets-moi tout de suite un pouce bleu si tu aimes bien cette énergie. Partage cette vidéo avec d'autres girl boss qui auraient besoin de en savoir plus sur comment justement s'affirmer davantage, comment se faire respecter et comment être plus aligné pour réussir dans tous les projets personnels et professionnels. Et aussi bien sûr, abonne-toi à cette chaîne et appuie sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Si tu aimes bien ce qui se passe ici, il faut que tu checkes absolument Instagram et bien sûr, j'ai aussi un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos de façon absolument gratuite un PDF contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et aussi, dernière nouveauté que je partage avec toi depuis seulement quelques vidéos, tu es la bienvenue sur le groupe Facebook gratuit et privé Girl Boss charismatique et stylée. Je te mets le link ici et aussi tu le trouveras dans la barre d'infos. Viens, car là, on a une véritable relation, c'est-à-dire que tu peux, comme bien sûr ici dans les commentaires, me partager ce que tu as dans le cœur, mais je te répondrai live et toutes les semaines, justement, j'organise un live sur comment devenir une véritable girl boss. Donc, si tu as envie de rentrer encore plus en relation avec moi et me poser tes véritables questions, viens dans le groupe Facebook. Mais rentrons dans le vif du sujet de cette vidéo. Tu veux peut-être changer de job, tu veux peut-être te évoluer au sein de ta boîte, tu veux peut-être carrément partir, tu veux peut-être tout simplement te réorienter professionnellement ou même clairement devenir entrepreneuse. Mais tu as une question qui te taraude. Tu te dis, je ne connais personne. Est-ce possible pour quelqu'un qui démarre de zéro de construire son réseau professionnel? Ou est-ce que c'est l'apanage de peu qui ont déjà leur réseau, qui ont déjà peut-être une grande école derrière eux, qui ont déjà peut-être travaillé 20 ans dans le même secteur dans lequel ils veulent continuer à évoluer. Parce que du coup, peut-être tu te poses carrément des questions sur la faisabilité de ton projet. Pas que ton projet ne soit pas viable en soi, mais comme tu ne connais personne, tu as peur de te lancer vers le mauvais endroit. Donc, est-ce que c'est vraiment possible de bâtir, de créer, de développer son réseau professionnel en partant de zéro? Si tu te poses cette question, tu es au bon endroit. Reste jusqu'au bout car je vais partager avec toi ce qui m'a aidé. Et là, je vais un petit peu déjà spoiler sur la possibilité de le faire car yes, les filles, j'y crois, on le peut. Je vais un petit peu partager avec toi aussi mon expérience qui m'a permis de quitter 15 ans de salariat, de le laisser derrière moi et de me lancer en tant qu'entrepreneuse en ayant zéro réseau. Alors, je vais tout de suite spoiler et te dire que yes, c'est possible et pour cela, je vais te donner les raisons de pourquoi c'est possible. Premier point qui justifie le fait que même si tu ne connais absolument personne, tu puisses développer ton réseau professionnel, c'est que tous les humains, tous, ont besoin de reconnaissance. D'ailleurs, dernièrement, j'avais un petit peu regardé les statistiques en France sur les raisons d'insatisfaction au travail et ce n'était pas le salaire la raison pour laquelle les gens n'aimaient pas au fait leur travail, mais c'était le manque de reconnaissance. Donc sache qu'à tous les niveaux, les gens manquent de cette reconnaissance. Pourquoi je te dis ça? Pour justifier le fait que tu puisses bâtir de zéro ton réseau professionnel. Tout simplement car la première chose à faire quand toi
toi, tu as envie de prendre contact avec des gens que tu ne connais pas, c'est tout simplement de leur donner cette reconnaissance. Et comment le faire? Tout simplement en leur demandant, par exemple, des interviews. Tu peux le faire au travers de plateformes comme LinkedIn, par exemple, et tu vas leur proposer de les interviewer. Pourquoi? Parce que tout simplement, en leur permettant d'être interviewés, les personnes peuvent avoir une opportunité d'expliquer ce qu'ils font et d'être reconnus pour ce qu'ils font. Donc déjà, et ça peut être valable même si tu vas pas interviewer parce que t'as pas de chaîne YouTube, t'as pas de podcast ou tout simplement t'as pas de blog. Chose qui d'ailleurs, je t'encourage à avoir un blog quand tu vas chercher du boulot ou que tu as envie de te réorienter ou carrément même de changer de secteur, c'est hyper important, ne serait-ce que pour mettre ta page CV. Mais si ça t'intéresse d'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires si tu veux avoir quelques autres conseils un petit peu plus pratico-pratiques, ça me fera plaisir de te faire une vidéo, mets-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, pour revenir à nos moutons, sache que yes, même si tu n'as pas, disons, une tribune dans laquelle tu pourras éventuellement exposer l'interview de la personne que tu vises, et par exemple tu te trouves à un event de networking, sache que ne serait-ce que le fait de interagir avec cette personne, et au lieu d'aller placer ce que tu veux, par exemple, je sais pas, j'aimerais bien, je m'intéresse à ça, je cherche du boulot, je cherche un stage, etc. Tu vas tout simplement écouter. Quand tu écoutes, avec une écoute bien sûr active, pas en grignotant, en grignotant du pain et en écoutant d'une seule oreille, mais quand tu écoutes et que tu vas reposer des questions qui prouvent à ton interlocuteur que tu t'intéresses véritablement à ce qu'il raconte, c'est là où la personne aura envie de t'aider. C'est comme ça. Le contact humain, c'est l'échange. Mais comme les personnes sont en souffrance de ne pas pouvoir avoir reconnu leur valeur, dès que tu les écoutes et tu les valorises pour ce qu'ils font, bien sûr, je te demande pas d'être hypocrite, hein, que ce soit bien clair, mais approche-toi des personnes qui réellement t'intéressent. À ce moment-là, tu verras, les gens seront heureux de pouvoir t'aider et de partager avec toi, ne serait-ce que leur contact LinkedIn si tu les connaissais pas et tu les rencontres à un event physique, ou éventuellement avoir un call avec toi si tu les contactes via les réseaux sociaux et notamment via LinkedIn qui pour moi côté professionnel est le meilleur des réseaux. Tu peux aussi utiliser Twitter par exemple, mais c'est un peu plus difficile de rentrer en contact que tu connais pas par Twitter, ne serait-ce que parce que tu es limité en nombre de caractères. Le deuxième point qui prouve, qui est un petit peu qui va te dire, ok, oui, c'est possible, mais c'est une condition, si tu veux, c'est un prérequis, il faut que tu puisses donner avant de recevoir. Souvent, je vois que quand les personnes, par exemple, vont à un event de networking ou prennent contact avec moi sur les réseaux sociaux, c'est tout de suite pour placer ce qu'ils veulent de moi. Par exemple, j'ai d'autres youtubeuses qui me contactent en disant qu'elles veulent faire un échange de vidéos, moi sur leur chaîne et elles sur ma chaîne, mais finalement elles ont 30 abonnés. Tu vois que encore avant de pouvoir proposer quelque chose, en sachant que moi ça fait 2 ans et demi que je construis mon audience, faudrait-il encore qu'elle propose quelque chose à me donner. Et en tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire. Soyez préparés à donner avant de recevoir. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes pratiques? Si vous lancez une marque et vous savez pas comment faire, vous allez par exemple sur Internet et vous allez prendre contact avec vos futurs fournisseurs ou avec, je sais pas, vos futurs, comment on peut dire ça, boutiques. Ouais, vous pouvez aller contacter des gens qui ont des boutiques online pour revendre vos produits. Et à ce moment-là, vous pourrez partager avec eux de l'information dont ils ont besoin. Sachez que l'information, elle est très accessible sur le net. Mais souvent, les gens qui travaillent n'ont pas le temps d'aller la chercher. Donc, si vous pouvez partager avec des gens de votre réseau des articles, parce que vous savez que il est en train de rechercher quelque chose, ou par exemple vous voudrez reprendre contact avec une ancienne collègue, mais ça vous fait un peu bizarre out of the blue d'aller demander quelque chose, et à ce moment-là reprenez contact, elle va peut-être vous parler de sa fille qui cherche un stage, et tout simplement vous allez collecter et lui passer, en fonction du secteur où elle veut trouver un stage, des contacts ou des annonces, des offres de stage, tout simplement parce que là vous allez recréer, renouer ce contact pour ensuite pouvoir éventuellement, dans un deuxième temps, lui demander quelque chose. Mais l'idée, ce n'est pas d'arriver tout de suite et poser vos chars d'assaut de guerre comme d'un risque, vous obtiendrez rien du tout et contrairement au contraire, la personne, elle pourrait se dire, c'est là, voilà, c'est juste une opportuniste. L'idée, c'est de
trouver la façon de bâtir des véritables relations. Il faut arrêter de considérer les personnes de votre réseau professionnel comme des instruments. C'est pas des instruments, c'est des personnes. Et avant d'être directeur d'une boîte ou responsable artistique dans une boîte de luxe, ces gens-là sont des personnes. Donc en tant que personne, ils veulent être encore une fois traités comme personne. Donc vous aimerez pas vous sentir utilisé. De la même façon, donner avant de recevoir. À vous de trouver, en fonction de votre interlocuteur ou interlocutrice, la chose qui l'intéresse. Mais ne vous approchez jamais de quelqu'un que vous connaissez pas avec une idée de pouvoir aider, de pouvoir vraiment découvrir qui cette personne elle est, et pas juste avec l'idée de pouvoir, entre guillemets, l'utiliser. Vous verrez que quand vous êtes plutôt dans une dynamique et énergie de partage, les gens le sentent. Parce qu'ils sentent que tu ne le fais pas juste parce que tu as envie de leur pomper un truc. Et là, du coup, ils vont s'ouvrir à toi et ils vont être plus à même de t'aider et de partager éventuellement avec toi leur réseau. Après, il y a aussi autre chose, c'est que quand on démarre, notamment quand on change de secteur et que on a l'impression que dans ce secteur, les directeurs ou les directrices soient waouh, des reines ou des rois. Donc on a tendance à mettre ces personnes sur un piédestal. C'est-à-dire que nous, on démarre dans la profession, on ne connaît personne et nous, on se sent un petit peu, Cosette, quoi. On se dit, pourquoi ils devraient nous regarder? Et c'est à ce moment-là, justement, que encore avant de les contacter, alors ça, c'est bien sûr si vous les avez préalablement identifiés, que ce soit des personnes que vous saviez qui allaient venir à un event physique ou sur Internet, par exemple sur LinkedIn, vous avez déjà regardé, vous savez que vous voudrez rentrer en contact avec une personne plutôt qu'une autre, et à ce moment-là, préparez-vous quelque part des choses à leur donner en échange. Ce n'est pas un échange des faveurs futures que vous espérez avoir de cette personne, mais plutôt un échange tout simplement de son temps, parce que vous allez demander un entretien avec cette personne, ou un interview, ou de passer du temps avec eux. Donc, par exemple, quand j'ai démarché les gens pour pouvoir les interviewer pour ma thèse professionnelle que j'ai faite dans mon MBA de marketing digital sur l'influence marketing, je leur disais qu'ensuite, ils allaient avoir une sorte de bible sur l'influence marketing qu'ils auraient reçue. Et à l'époque, vous imaginez bien, c'était 2015-2016, finalement, l'influence marketing était à ses débuts. Donc, il y avait toute la littérature était tout en anglais. Donc, finalement, les Français qui s'intéressaient à la thématique était très intéressé à terme, avoir ma thèse à lire. Donc, vous voyez, j'anticipais en disant, je peux rien vous donner maintenant, mais vous aurez quelque chose qui va vous intéresser. Maintenant, pareil, quand je contacte toutes les semaines mes invités pour la radio, d'ailleurs, si vous me suivez pas sur irm.radio, tapez irm.radio, émission Pimp My Life, une émission de dev perso qui traite de plein de problématiques de dev perso toutes les semaines, tous les dimanches soirs sur irm.radio. Et quand je dois contacter mes invités, je les connais pas. J'invite toutes les semaines des coachs, je ne les connais pas et je les démarche de but en blanc en faisant en les cherchant sur Facebook, sur LinkedIn, parfois même sur Instagram. Je leur envoie des messages privés, mais j'anticipe que forcément les gens parfois n'ont pas envie de se déplacer à Paris. Et j'ai même eu des personnes qui sont venues de Belgique exprès pour passer la soirée en radio. Donc il faut que je donne quelque chose. Et bien sûr, je vais leur donner l'opportunité, mis à part le fait d'avoir l'audience de la radio, mais aussi le fait de pouvoir récupérer des vidéos pour leur propre communication. Donc du coup, ils peuvent extraire des extraits, les mettre sur leur réseau de communication et ça leur plaît. Donc préparez-vous quand même quelque chose que vous pouvez donner. Si vous manquez d'idées, juste posez des questions. Intéressez-vous, comme on a vu dans le point numéro 1 aux gens, car ils vont vous dire eux-mêmes de quoi ils ont besoin. Il suffit juste d'écouter. Le troisième point qu'il faut respecter justement pour réussir à développer son réseau en partant de zéro, son réseau professionnel, c'est de mettre de côté son ego. Car yes, bien sûr, les gens ont envie de partager, bien sûr, les gens ont envie d'être reconnus dans leur boulot et les gens ont envie de recevoir de toi des choses que tu as préparées et concoctées pour eux avant de te donner quoi que ce soit. Mais il arrive que parfois, ils ne répondent pas et ils te disent non. Globalement, personne ne m'a jamais, franchement, avec l'expérience que j'ai, personne ne m'a jamais maltraité ou mal répondu. À la limite, vous savez ce qui se passe. Vous contactez et la personne ne revient jamais vers vous. So what? Au pire, vous allez juste vivre une émotion négative, de rejet, une émotion de refus, etc. Mais il n'y a pas de honte à avoir.
Vous voyez que parfois on se auto-sabote, on a peur d'y aller, donc on n'y va pas. Parce qu'on veut que ce soit parfait, on veut qu'on nous accueille à bras ouverts. Mais juste mets de côté ton ego. Ils te disent non, pas grave. Ils ne répondent pas, pas grave. Parce que l'idée c'est d'y aller en nombre. Quand tu n'auras plus la peur de faire, de te mettre dans une mauvaise posture. Tu n'auras plus peur de t'humilier ou de te ridiculiser. Tu n'auras plus peur du rejet de cette personne. Finalement, tu vas le faire en batterie. C'est-à-dire que tu vas y aller, tu vas identifier toutes les personnes qui t'intéressent et ensuite tu vas les contacter méthodiquement. Tu n'auras plus le frein. Aujourd'hui, dis-le moi dans les commentaires si d'ailleurs tu aurais voulu contacter quelqu'un et tu savais exactement qui contacter, mais tu ne l'as pas fait parce que tu as eu ce frein qui te fait procrastiner. Mais quand tu t'organises dans ta routine et que tu as identifié les personnes et que tu n'as plus cette peur parce que tu as appris à gérer l'émotion éventuellement négative qui pourrait arriver, tu y vas à fond et tu vas contacter 10, 20 personnes par jour. Et tu sais, c'est un peu la théorie des statistiques. Plus tu contactes les gens, plus tu as des chances que quelqu'un te réponde par la positive. Et à ce moment-là, tu verras que parfois, il suffit d'un bon contact qui t'ouvre son carnet d'adresses pour trouver le bon job, pour être bien entouré, pour développer ton réseau. Parfois, c'est vraiment effet domino. C'est-à-dire que tu bouges le bon truc et waouh, ça arrive d'un coup. Mais faut-il encore aller taper sur ce bon truc? Et il faut pas se dire, alors je passe 3 heures à penser, etc. Non, fais ta recherche stratégique et après, vas-y. Bien sûr, ne contacte pas tout le monde, ça servira à rien, sois sélective, mais fais-le en nombre. Tu verras que des gens vont t'ouvrir leur réseau. Et si finalement, les gens refusent, et par un très triste concours de circonstances, tu te retrouves avec que des noms, demande toujours à la personne si elle ne connaît pas une autre personne de son entourage qu'elle pourrait éventuellement te proposer ou avec laquelle elle pourrait te mettre en relation. C'est hyper important. Parfois, c'est pas la personne que tu as contactée en direct qui va qui va d'elle-même t'aider, mais elle va te mettre en contact avec quelqu'un qui a même de le faire. Donc n'hésite pas, même si tu as un retour négatif, surtout si tu es en face à face, si tu es lors d'un event, de demander, ok, tu peux pas m'aider, mais est-ce que dans ton entourage, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui pourrait m'aider? Et tu verras que parfois c'est vraiment le mot magique. Ne serait-ce que parce que si vraiment ils veulent plus parler avec toi, ils veulent se dégager. Et du coup, ils vont te passer le contact de quelqu'un d'autre avec qui tu pourras parler et qui pourra davantage t'aider. Donc fais-le de toute façon, tu n'as rien à perdre. J'espère que cette vidéo où je t'ai démontré pourquoi finalement tu peux bâtir ton réseau à partant de zéro t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu pour indiquer aux autres que cette vidéo mérite, aux autres, à Google, à Yahoo, ciao, à YouTube, que cette vidéo mérite d'être vue. Partage cette vidéo avec des gens que tu connais dans ton entourage qui aimeraient bien développer leur réseau et qui se font plein de soucis pour qu'ils leur empêchent d'y aller. Et aussi, abonne-toi à cette chaîne si c'est pas déjà fait. Appuie sur la cloche. Suis-moi aussi sur Instagram et bien sûr, je t'attends dans mon groupe privé sur Facebook, naturellement gratuitement pour toi. Tu peux me faire une demande d'adhésion sur le groupe Facebook Girl Boss charismatique et stylée. Et d'ici la prochaine vidéo, je te dis ciao et à la prochaine.